أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Une question, elle a été posée par un des frères par rapport à relation de Imam al-Mahdi salamullah alayh et l'importance de Imam al-Mahdi salamullah alayh. Et en général, les imams et la walaya de Ahl al-Bayt alayhimus salam, pour que nos actions et notre adoration soient acceptées, les autres adorations. Et précisément, on peut dire l'âme de pèlerinage, Ruh al-Hajj. Pourquoi certains considèrent que l'âme de pèlerinage, Ruh al-Hajj, et la walaya de Ahl al-Bayt, et à notre époque, la walaya de Imam al-Mahdi salamullah alayh. Est-ce que c'est encore, pour certains, c'est considéré encore une fois des exagérations qui viennent de la part des chiites qui considèrent Ahl al-Bayt très important au niveau de leurs croyances, etc. Ou non, c'est quand même compréhensible et on a des arguments pour prouver cela. Vous savez, avant de traiter cette question, il faut qu'on sache quelque chose de point de vue islamique en général pour tous les musulmans. Une adoration a plusieurs étapes. Une adoration, la personne il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec son corps, mais le cœur il est totalement ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de al-jism al-ibadi ou jism al-ibada, ça veut dire le corps de l'adoration et l'âme de l'adoration. Il y a pendant des siècles, depuis l'islam jusqu'à aujourd'hui, des milliards ou des centaines de millions de personnes qui ont prié, qui ont récité le Coran, mais on a énormément de hadiths qui mentionnent que le fait de se pencher, se prosterner, etc., si le cœur n'est pas là, finalement la personne n'a pas accompli vraiment la prière. Quand on parle de accomplir la prière, il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui, ici en France ou ailleurs, ils disent « j'ai prié ». Imam al-Hussein alayhi salam aussi, il a prié. Ahl al-Bayt alayhi salam, ils ont prié. Notre noble prophète, salawatullah wa salam alayhi, il a prié. Mais comme vous le savez très bien, les guerres civiles qu'il y a eu dans l'islam, c'était pendant plusieurs siècles entre les gens qui prient. Et exactement de la même façon dans le christianisme et dans les autres religions, on a eu dans l'histoire des choses incroyables et très très difficiles à comprendre. Donc finalement, celui qui prie, comme il avait dit quelqu'un en Syrie, il était juste à côté de la tombeau de Hijr ibn Adi al-Kindi. Hijr ibn Adi al-Kindi, c'est un des compagnons de Imam Ali, qu'il est enterré en Syrie. Donc un homme, à notre époque, je parle peut-être il y a 30 ou 40 ans, c'est un savant qui raconte cette histoire. Il dit, je lui ai posé la question, c'est la tombeau de qui? C'était la tombeau de, bien précisément, Hijr ibn Adi al-Kindi, un des alliés, un des compagnons ou un des proches de Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam. Donc la personne qui était responsable de la tombeau ou mausolée de Hijr ibn Adi, on l'appelle en arabe Sadana, ou dans la langue irakienne aujourd'hui, on utilise Kelidar, ça veut dire celui qui détient les clés de cet endroit. Ce terme, ça vient de Perse en tout cas, ou des fois c'est utilisé dans les autres langues. Donc en tout cas, Sadanatul Maqam, ça veut dire celui qui est responsable de Maqam. Un chiite, il lui pose la question. Il dit, c'est le qabr de qui? Il dit, c'est le mausolée ou qabr de, ou tombeau de
Sayyidina, ça veut dire notre maître, ou le grand savant, ou le grand spirituel, Hajr ibn Adi al-Kindi, qu'il a été tué par, encore une fois il répète, Sayyidina Muawiyah, c'est-à-dire notre maître Muawiyah, parce qu'il n'a pas accepté d'insulter notre maître Imam Ali. Donc, vous voyez cette vision qu'il a, cette personne. Pour lui, un maître spirituel, il tue l'autre maître spirituel, parce que l'autre maître spirituel n'a pas accepté d'insulter le troisième maître spirituel. Et pour lui, c'est cohérent, ce n'est pas contradictoire. Lui, il prie, le troisième, il prie, il n'y a aucun problème. Donc, pour lui, si la personne il s'oriente vers la mosquée, il fait salat al-Jum'a, par exemple, il n'y a pas de problème pendant la semaine, qu'est-ce qu'il a commis comme péché. Tout ça pour lui, pour cette personne, il n'y a pas de problème. S'il fait la salat alors que cette prière, il ne l'empêche pas de faire des péchés, il n'y a pas de problème. Donc, pour être rapide, c'est la vision par rapport à cette question, c'est très important de voir finalement l'adoration, c'est le corps qui adore ou le cœur qui adore et qui vit la spiritualité et qui pratique ce qu'il est en train de prononcer. Encore rapidement, un autre exemple qui nous concerne nous tous. Même si vous êtes aujourd'hui un chiite, partisan de Ahl al-Bayt alayhi salam, vous dites « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » on adore que toi, on prend l'aide que de toi, ya Allah, par exemple. Parce que iyaka, ça veut dire la restriction, c'est-à-dire on demande l'aide que à toi. Et juste après la prière, tu vis une tristesse absolue parce que la personne que tu pensais qui va t'aider dans tel projet, il a refusé de t'aider. Et tu oublies finalement que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un autre degré, je parle, mais c'est un autre exemple. Donc finalement, les mots sont là. Mais l'essence des mots, ou le fait de croire à ce qu'on dit, malheureusement, ce n'est pas encore réalisé. Parce que tu peux être tout d'abord quelques secondes ou quelques minutes triste parce que la personne, il t'a refusé ou il a rejeté ton dossier ou quoi que ce soit. Mais le fait de vivre toute ta journée ou pendant une semaine ou un mois ou plus, une tristesse parce que la personne sur qui tu avais beaucoup de... On va dire, en lui, tu avais beaucoup de confiance ou tu attendais l'aide de sa part, etc. Il t'a abandonné. Donc, pour toi, tu as oublié finalement que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lis le Coran, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. C'est lui qui honore, c'est lui qui humilie. Donc, mais finalement, taïb. Donc, pourquoi je donne ces exemples? Pour vous dire que l'adoration, que ce soit le pèlerinage, prière, etc., ou autre adoration, même siyam, le jeûne de Ramadan, et ça mérite, peut-être pour jeûne de Ramadan, ça mérite peut-être une dizaine de rencontres qu'on parle de la question de la philosophie de siyam, les raisons pour lesquelles on jeûne, et qu'est-ce que vraiment le fait de jeûner, c'est quoi la définition exacte. Donc, finalement, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas les actes superficiels qu'on est en train d'observer. L'adoration, c'est autre chose. Maintenant, on va au pèlerinage. À l'époque, là, si vous voulez noter, c'est important, Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah, on parle de quelque chose historique, c'est événement historique. Il y avait Al-Abbas, l'oncle du prophète, il y avait Shayba, et grand personnage bien sûr de Bani Umayya, et il y avait Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam. Cet événement historique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, déjà je vais vous lire le verset coranique, Inch'Allah, après Inch'Allah on parlera un petit peu. بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. Est-ce que vous faites ou est-ce que vous considérez égal le fait de rassasier ou donner l'eau aux pèlerins
ou reconstruire, reconstruire, Imarat al-Masjid, c'est reconstruire, ou si c'est abîmé, refaire, faire des travaux à la mosquée Masjid Allah, al-Bayt al-Haram. Donc, est-ce que vous considérez le fait de rassasier les gens avec l'eau ou donner de l'eau aux gens, ou construire et faire des travaux à la Mecque, vous considérez ces deux points-là égales à celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et jour de jugement, et qu'il a jahada fi sabilillah, il a fait le jihad fi sabilillah en plus, il s'est mis pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après le Coran al-Karim, il dit la yastawoun. Ce sont absolument pas égales. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Ça, la majorité des exégètes sunnites, et sans exception les chiites, ils disent qu'il y avait une discussion entre justement Al-Abbas, l'oncle du prophète, et Shayba, en disant qui est le meilleur. Vous savez, l'eau à l'époque, c'était très important quand même pour les pèlerins. Parce que les pèlerins, ils viennent à la Mecque. À la Mecque, la Mecque, c'est une ville très très dure et difficile à résister sans l'eau. Parce qu'il fait très chaud là-bas. Même en hiver, il fait chaud là-bas. C'est juste la nuit, en hiver, pendant la nuit, c'est frais quand même. Mais même en hiver, le midi, tu sors de la maison, il fait quand même chaud. Il ne fait pas chaud comme l'été, bien sûr, mais quand même, il fait chaud. À la Mecque, il y avait un endroit où il mettait de l'eau, Saqiya. Maintenant, Siqaya ou Saqiya, Saqiya, c'est l'endroit où on réunit l'eau. On le met, on réserve l'eau, réservoir de l'eau si vous voulez, et c'était l'Abbas qui était responsable. Dans l'histoire, qui tenait cette responsabilité? En tout cas, c'est toujours quelqu'un honoré qui tenait cette responsabilité. Et subhanallah, ça c'est juste une allusion rapide. Si vous vous rappelez de Karbala, chez Sayyid al-Shuhada, le martyr de Imam al-Hussein, cette responsabilité, il a été accordée à qui? Al-Abbas toujours, mais c'est Al-Abbas ibn Amir al-Mu'minin alayhi salam, le fils de Amir al-Mu'minin de Imam Ali alayhi salam. Bien sûr, ce n'est pas de la même mère, parce que Fatima, salamullahi alayha, est la mère de Hassanayn et Zaynab, salamullahi alayha, mais Al-Abbas, il est un des 4 fils de al-Banin. Elle s'appelle aussi Fatima, mais elle avait préféré d'être appelée al-Banin. Ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça que je ne vais pas rester très longtemps dessus. Peut-être on pourra parler de ça plus tard. En tout cas, Al-Abbas, il était très content de cette tâche qui était accordée à lui. Et il disait « Hubitu bima lam yuhba bihi ahadun wa huwa siqayatul hajj ». Donc j'étais honoré de quelque chose que personne n'a eu l'honneur d'avoir cette responsabilité, et c'est le fait de justement donner de l'eau aux pèlerins. Bien sûr, dans cette chaleur, les gens quand ils arrivent et ils ont besoin absolument ni climatisation, ni confort, ni rien du tout, de l'eau c'était vraiment primordial. Shayba il disait « Inni a'muru al-masjid al-haram » et je suis Saden al-Kaaba, je suis le responsable, je suis celui qui s'occupe de la Kaaba. Amir al-Mu'minin salamullah alayh, il s'est rapproché vers eux en disant Fali ma'a sighar sinni ma laysa 'indakuma. C'est vrai, je suis encore très jeune, mais j'ai quelque chose que vous ne l'avez pas. Ils ont dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as plus honorable que ça? Que ce que nous avons aujourd'hui? فقال جاهدت بسيفي حتى آمنتما بالله ورسوله. C'est grâce à mes efforts et mes djihad que vous deux, vous croyez aujourd'hui à Allah et au messager d'Allah. Ça veut dire, Amir Moni, il veut dire, je vous ai fait sortir de ténèbres de l'ignorance vers la lumière de Rasulullah, salawatullah wa salam alayhi, et la lumière de fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi qu'est-ce que vous comparez? Vous comparez ça avec... Bien sûr, une question peut-être se pose ici, mais comment Amir al-Mu'minin il faisait des éloges pour lui-même? Ça, juste entre parenthèses.
nous, on sait dans l'école de Ahl Bayt qu'il ne faut pas le faire pour nous. Nous, on ne peut jamais faire des éloges pour nous-mêmes, sauf si c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut le dire, parce que c'est utile de le dire. Par exemple, aujourd'hui, tu connais quelque chose et que les gens, ils ont besoin de ce que tu connais. Tu es médecin, par exemple, dans l'avion, et tout le monde a besoin de toi parce qu'il y a un malade tout d'un coup dans l'avion. Tu ne vas pas dire non, moi je suis modeste, je ne peux pas me présenter en tant que médecin, donc ils vont dire oui, il veut faire son style, etc., etc. Et tu laisses le pauvre mourir et toi tu regardes, soi-disant, tu es un modeste. C'est impossible. Exactement de la même façon, Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, mais sans être comparable avec cet exemple. C'est exemple juste pour rapprocher l'idée. C'est la lumière de Dieu, c'est la preuve de Dieu. Et s'il ne se présente pas, des fois, les gens ne comprennent même pas c'est qui cette personne. Ils ne comprennent même pas, les gens, l'importance de cette personne dans la communauté. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, le fait que Ahl al-Bayt, s'ils font ce genre de geste, ou ils s'expriment de cette manière, ils ne vont jamais tomber dans l'orgueil. De notre point de vue, en tout cas, de imamites ou les chiites, nous, on sait qu'ils sont impeccables, ils sont infaillibles, ils sont ma'soum, donc ils ne vont pas tomber dans la question, dans les problèmes éthiques par rapport à ces actes, par exemple la question de orgueil ou autre. Donc, Amir al-Mu'minin il a répondu de cette façon, et après, l'Abbas il est parti chez le prophète. Vous pouvez retrouver en tout cas l'anecdote dans l'histoire, dans les exégèses coraniques ou de Coran al-Karim. Al-Abbas, il est parti chez Rasulullah en disant « Ya Rasulullah, il me dit comme ça, Ali, ça m'a fait quand même mal. » Parce qu'il nous a un petit peu, comment on va dire en français, pas manqué de respect, mais il nous a mis à notre place, on va dire, un petit peu. Ça veut dire il nous a fait comprendre que vous n'êtes pas aussi important que ce que vous pensez. Donc, Rasulullah, sallallahu alayhi, il a reçu les versets, et il les a mentionnés. Aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram. Donc, ça, c'est toujours, je suis en train de préparer l'idée pour voir que finalement, le pèlerinage, le fait de bouger avec notre corps, de lancer les pierres au pèlerinage, de tourner autour de Kaaba, tout cela, s'il n'y a pas justement l'intérieur ou l'aspect ésotérique de notre croyance, s'il n'est pas présent, s'il n'existe pas, finalement, c'est des actes qui concernent le corps. Et ce n'est pas quelque chose qui va nous approcher vers Allah spécialement. Sauf si on a quelques miettes de sincérité ou compréhension des choses. Si encore, je vous rajoute, si encore la personne, il sait qu'il devait suivre Ahl al-Bayt et qu'il ne l'a pas fait, et quand même il fait tous ces actes, ça veut dire qu'il est en train de désobéir à Allah. Dans ce cas-là, c'est même pas quelques miettes, c'est zéro dans le compte. Et même ces actes deviennent des voiles entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme les hypocrites. Les hypocrites, ils prient, mais à quoi ça sert leur prière? Ils prient parce qu'ils ont peur de payer de telle somme, par exemple, pour telle raison. Ils payent pour ne pas avoir des soucis sociaux. Ils prient pour ne pas être distingués, etc., etc. Donc, je vous rajoute un autre hadith, après je passe à un autre point, toujours la question de voir pourquoi finalement l'âme de pèlerinage, l'âme de la prière, haqiqatul ibadat, s'il n'est pas embelli avec la foi réelle, la sincérité et le fait de croire en Ahl al-Bayt alayhi salam, finalement il y a quelque chose qui manque énormément. Ce n'est pas pour la samahallah blesser qui que ce soit ou faire mal à qui que ce soit. C'est une réalité qu'on a des arguments pour cette réalité. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, il dit Man nadhara ila al-Ka'bati bima'rifah. Attention encore avec la connaissance. Celui qui observe la Kaaba, vous savez, le fait de regarder le Kaaba, c'est récompensé. C'est une adoration. Le fait de regarder le Kaaba. L'imam alayhi salam, il dit Man nadhara ila al-Ka'bati bima'rifah, celui qui regarde le Kaaba. Mais la condition c'est quoi? Bima'rifah, avec la connaissance. طيب.
Après, Imam rajoute, il dit, qu'est-ce que ça veut dire la connaissance? فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَحُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِي عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَحُرْمَتِهَا. Et qu'il a compris notre droit et notre place sacrée ou notre importance dans l'islam. Notre, ça veut dire Ahl al-Bayt. Ça commence par notre noble prophète jusqu'à l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها. S'il a compris tout cela, غفر الله له ذنوبه. Allah lui pardonne tous ses péchés juste parce qu'il a regardé le Kaaba. Juste le fait d'observer le Kaaba, tous ses péchés sont pardonnés. Et ce n'est pas fini. وَكَفَاهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de tous ses soucis, de ce bas monde et l'au-delà. Mais quelles conditions? Avec quelles conditions? Il connaît عَرِفَ حَقَّهَا وَحَقَّ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. Et là, peut-être la personne il va dire, mais عَرَفَ حَقَّ أَهْلِ الْبَيْتِ, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que les musulmans, le monde entier, en tout cas les musulmans en tout cas, ils aiment Ahl al-Bayt. Après, si quelqu'un il prétend être musulman et préfère celui qui a tué l'imam al-Hussein sur l'imam al-Hussein, ça c'est entre lui et Allah. Ça, je ne vois pas très bien comment il peut préférer par exemple le tyran qui a tué l'imam al-Hussein sur l'imam al-Hussein en disant oui, mais finalement l'imam al-Hussein il ne devrait pas sortir ou des choses comme ça. Mais généralement, les musulmans dans le monde entier, ils aiment Ahl al-Bayt. Mais donc, c'est quoi arifa haqqahu? Donc, la connaissance, ce n'est pas l'amour juste des sentiments comme respect ou non. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ma'rifa, c'est connaissance justement. C'est pas, par exemple, une question se pose. Pourquoi Imam Ali doit être né dans la Kaaba? Si vous voulez noter les points, et c'est à vous de développer ce point-là après plus tard. Parce qu'il y a énormément de choses à dire, je ne me permets pas de prendre beaucoup de votre temps, mais c'est à vous de poser ces questions. Pourquoi il n'y a que Imam Ali qui est né dans la Kaaba et pas d'autres compagnons, ni d'autres musulmans? Et ça, les musulmans, ils sont tous d'accord sur ce point. Pourquoi il a été honoré autant que Fatima bint Asad, elle s'approche de Kaaba, et le Kaaba, il s'ouvre pour elle. Pendant quelques jours, elle est là, et après, elle sort avec Ali ibn Abi Talib, salamullah alayhi. C'est comme ça, c'est par hasard. Comment on va analyser ça? Pourquoi plus tard, à Fath Makkah, quand le prophète il est venu avec Imam Ali et les musulmans, pour purifier le Kaaba, il y a Imam Ali qui est monté sur les épaules bénies de notre noble prophète pour casser les idoles. Cette purification, pourquoi c'est passé ou s'est déroulé à travers Rasulullah et Amir al-Mu'minin salamullah alayhima? Pourquoi le verset de Bara'a, la sourate de Bara'a, elle devrait être mentionnée par Imam Ali et non pas par d'autres personnes au pèlerinage? Toujours je parle de pèlerinage, c'est des stations de pèlerinage. C'est des choses qui concernent directement le Kaaba et le pèlerinage. Que cette question, ça mérite quelques réunions, qu'on parle et qu'on puisse développer la question de Surat al-Bara'a, et que le prophète a envoyé quelqu'un après, il a dit reviens, il a donné l'ordre de revenir à un des compagnons, et vous pouvez le chercher en tout cas, vous le trouvez, et il a dit cette sourate sera mentionnée que par moi ou quelqu'un qui vient de moi, min ahlik, et qui est l'imam Ali alayhi salam. Et dernier pèlerinage est l'histoire de Ghadir, qui est authentique, et dans 5 jours c'est Eid al-Ghadir. C'est l'âme de pèlerinage, c'est haqiqatul ibada. Le verset coranique, il dit, si tu mentionnes pas la walaya de Amir al-Mu'minin, fama ballaghta risalata. Ça veut dire tu n'as pas mentionné la risala, le message de Dieu n'a pas été mentionné complètement. Il y a un manque. Donc le pèlerinage sans walaya, finalement, ce n'est pas pèlerinage complet.
Ce n'est pas sentimental ce qu'on est en train de dire. C'est une réalité mentionnée dans les versets coraniques. Quand on parle, quand on se déplace, on va au Hajj, on lance les pierres sur Shaitan, mais juste après, on commet des péchés exactement ce que Shaitan désire. Je me rappelle très rapidement, je vous donne un exemple comme ça. J'étais au pèlerinage il y a pas mal de temps et je voulais boire de l'eau. Donc, juste après lancer les pierres Jamarat, vous savez, ça c'est lancer les pierres, c'est pas parce que c'est pas, on n'attaque pas des murs, parce qu'il y a un non-musulman qui voit cela, il va te dire, mais qu'est-ce que vous faites vous les musulmans? Vous lancez les pierres sur des murs, mais c'est illogique, ce n'est pas logique ce que vous faites. Tous les musulmans ils le font, chiites, sunnites, et même les autres écoles. Nous, on dit, ça c'est Sunnat Ibrahim, on se rappelle de Ibrahim, l'histoire de Ibrahim, c'est une longue histoire, mais ça veut dire, on lance finalement le shaitan, le Satan. C'est des gestes qui expliquent quelque chose qui est de l'intérieur. Juste après, on a terminé ça, on voulait boire de l'eau, j'ai vu les gens, ils se frappaient presque pour avancer pour boire de l'eau. Et celui qui tenait les robinets de l'eau, il ne voulait plus laisser le chemin aux autres, comme si ça y est, c'est sa propriété. Donc je me suis posé la question là-bas tout de suite, j'ai dit subhanallah, peut-être il y a 3 minutes qu'on a lancé les pierres. Mais finalement, il ne fallait pas lancer les pierres que là-bas, il fallait lancer aussi les pierres en même temps, malheureusement à notre intérieur. Et je m'adresse à moi aussi, parce que peut-être là-bas, ce qu'ils ont fait, je ne l'ai pas fait, mais il y a d'autres défauts que nous, il faut absolument qu'on se débarrasse. Sinon, on a lancé les pierres et juste on a fait les gestes. Donc, et c'est pour ça un hadith qui parle de la fin du temps, il dit il ne reste de Coran que rasmuhu. Ça veut dire que l'écriture. Mais l'essence du Coran, la signification du Coran sera abandonnée vers la fin du temps. Donc, Aïd al-Ghadir aussi, c'est parmi les choses importantes pour la question de walaya, et c'est pour compléter notre religion. Sans Ghadir, sans walayat Amir al-Mu'minin, notre religion n'a pas été complétée. Voilà les versets coraniques, vous pouvez les voir qu'ils ont été descendus sur notre noble prophète par rapport à cet événement. Encore un autre point très important, Arafat. Vous savez, il y a une phrase très connue mentionnée chez les musulmans en général, il dit Al-Hajj Arafat. Je n'ai pas trouvé un hadith qui dit ça. Mais Arafat, c'est très important. On a d'autres hadiths qui montrent l'importance de Arafat. Il y a quelques jours, nous avons vécu Arafat. Imam Zayn al-Abidin, il a vu un pauvre qui demandait l'aumône aux gens le jour de Arafat. Il a dit, mais c'est très grave ce qu'il fait aujourd'hui, cette personne. Aujourd'hui, il faut demander à Allah et non pas à autre personne. Le jour de Arafat, c'est l'occasion spirituelle pour les gens qui cherchent à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extraordinaire le jour de Arafat. Et là, si on lit Dua l'imam al-Hussein et on essaye de comprendre Arafat à travers Ahl al-Bayt et Sahib al-Zaman, notre imam du temps, parce qu'il y a des gens qui arrivent à rencontrer l'imam al-Mahdi, salamullah alayhi. Il est au Arafat, il est à Arafat le jour de Arafat, imam al-Mahdi. C'est l'âme de pèlerinage, c'est la réalité de pèlerinage. Wilayat Sahib al-Zaman, salamullah alayhi. Encore une fois, je vous rajoute, à Arafat, il y a des gens qui rentrent dans les tentes couvertes et climatisées, et pendant la journée, ils dorment, ils se reposent, ils mettent énormément de fruits devant eux, ils sont bien gâtés, etc. Il y a d'autres qui sont pauvres, ils n'ont pas eu l'occasion de payer énormément pour avoir ce genre de confort à Arafat, alors que c'est qu'une journée. Ils se reposent dans l'ombre de leur tente, etc. Mais il y a des hommes qui aiment Ahl al-Bayt et qui connaissent Ahl al-Bayt. Le jour de Arafat, c'est parmi les meilleurs jours de pèlerinage pour eux, parce que justement, ils vont avoir l'occasion de lire Dua l'imam al-Hussein fi yawm Arafat. Extraordinaire comme Dua, qui mentionne tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence avec les bienfaits matériels, il passe aux bienfaits spirituels. Et surtout, les meilleurs des bienfaits, c'est Ikmal al-din wa itmam al-ni'ma, c'est la connaissance. C'est comprendre l'iman billah, l'unicité de Dieu, et la prophétie et la walaya de Ahl al-Bayt alayhi salam.
Donc, pour petit à petit terminer, après, Inch'Allah, si on aura d'autres occasions, on parlera un peu plus de ça. Imam al-Baqir, alayhi salam, dans un hadith, il dit « Tamamul hajj liqa'ul imam ». En fait, le fait d'accomplir le hajj, le pèlerinage, c'est quand tu rencontres la preuve de Dieu. Même si tu ne le rencontres pas avec les yeux, ça veut dire corporellement, mais de comprendre le message ou les messages mentionnés par Waliyillah. À notre temps, c'est l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. Celui qui se déplace au pèlerinage et qui ne pense même pas à Imam al-Mahdi, il y a un hadith authentique chez les musulmans en général. Tous les musulmans sont d'accord sur ce hadith, très très authentique. Man mata, celui qui meurt, walam ya'rif imam zamanihi, alors qu'il ignore son l'imam de son temps, mata mitat al-jahiliya, ou mitatan al-jahiliya, ou mitatan jahiliya. Ça veut dire, il meurt d'une manière, de la mort de l'ignorance. Jahiliya, parfois, c'est traduit par la période pré-islamique. Donc, tu vas au pèlerinage, tu fais tous ces actes, mais tu ne reconnais même pas ton imam du temps. Et tu comprends même pas la philosophie de pèlerinage. Et en plus, tu pouvais connaître et tu n'as pas voulu connaître. Parce que là aussi, c'est important de mentionner, il y a des personnes dans le monde, ils ne connaissent pas l'imam al-Mahdi très bien, mais ils n'ont pas eu l'occasion de connaître. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte par rapport à leur connaissance, leur modestie, etc. Mais celui qui a eu l'occasion, qui l'a rejeté, finalement, il ne doit pas attendre grand-chose après son pèlerinage, ni spirituellement, ni pour l'au-delà, parce que Ruh al-Hajj, c'est la foi, al-Iman et al-Walaya ila Ahl al-Bayt alayhi salam. Je m'arrête ici. Après, si, Inch'Allah, on aura d'autres occasions, on pourra développer d'autres hadiths qui sont mentionnés par rapport à cette question. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.